Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, on va parler d'entrée en diversification précoce, de dégustation précoce. Écoutez, avant d'entamer ce vaste sujet et de lire ce nouvel article que j'ai trouvé, et on va le découvrir vraiment ensemble, je ne sais pas encore ce qui est dit, et ma foi, c'est ce que j'aime aussi parfois, découvrir certains articles directement avec vous. Le titre m'a attiré, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Donc on va le découvrir ensemble, mais avant ça, je vais bien entendu vous inviter à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. On a déjà dépassé les 15 000, c'est un truc de malade. Je remercie beaucoup d'ailleurs pour vos abonnements, hein. Je tiens vraiment particulièrement à vous remercier parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe, qu'elle vit, qu'elle est toujours là depuis quelques années maintenant. Donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi enclencher la petite cloche pour être toujours prévenu de la vidéo qui sort. Bon, je vous rappelle que c'est assez facile à se souvenir, hein, les actualités, c'est tous les matins à 9 h. Écoutez, on est parti plutôt sur une bonne lancée. Ça fait un petit moment qu'on tient le rythme. Je suis plutôt contente de nous. Je suis plutôt fière de nous. Donc, ma foi, pourvu que ça dure. Et pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Donc, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, ah oui, petit rappel aussi, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder la vidéo, pas de souci, hein, enfilez vos écouteurs et vaquez à vos occupations. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ah ben mais j'oublie le plus mais enfin, j'oublie le plus important, ce qui se situe juste au-dessus de ma tête. Vous pouvez télécharger l'application À pas de moi allaitement, qui est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez avoir un allaitement zen, un allaitement serein, n'hésitez pas à la télécharger parce que vous allez avoir plein d'outils pour ça. Voilà, cette fois, je crois que j'ai absolument tout dit. Hein. Bon, donc on y va pour découvrir cet article ensemble. Le titre m'a attiré. Je ne sais pas ce que ça donne. Il date de janvier 2023 pour être très exact. Mais le titre qui est Les dégustations précoces raccourcissent l'allaitement, eh bien m'a intriguée. Voilà. Dans une culture française qui prône la diversification à 4 mois, je me suis dit, qu'est-ce que cet article a envie de nous dire? Alors, on va lire ça ensemble. Plus tôt les nourrissons commencent à goûter de petits échantillons d'aliments solides, plus tôt ils mangent plus de nourriture et arrêtent l'allaitement. Donc en gros, il y a une corrélation entre le moment où on donne des solides au bébé et le moment où ils arrêtent l'allaitement. En gros, plus on en donnerait tôt, plus l'allaitement s'arrêterait rapidement. C'est pas totalement faux, à mon sens, de mon expérience d'accompagnante, mais c'est pas totalement vrai non plus. J'ai envie de dire que ça dépend comment est mené l'allaitement en fait à côté. En fait, comment est mené l'allaitement en lien avec la diversification. C'est sûr que c'est comme nous. Si votre dessert préféré, alors hasard comme par hasard, hein, c'était une forêt noire. Vraiment, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai pris cet exemple totalement au hasard. Hein, et que le plat, qui est un plat que vous adorez aussi, hein, c'est de la tartiflette. Vraiment, c'est des exemples au hasard. Hein. Bon. Et donc, le plat, c'est de la tartiflette, et le dessert, c'est de la forêt noire. Mais vous avez vraiment envie de la forêt noire. C'est le truc, vous en avez trop envie. Mais en même temps, vous mangez bien de la tartiflette parce que vous aimez ça. Mais vous n'avez plus de place pour le dessert. Donc, un enfant à l'été, c'est pareil. Si on le fait manger des solides avant, même si c'est de la diversification, qui goûte, etc., mais il n'aura pas envie de téter après, il a plus faim. Donc, forcément, il y a potentiellement des tétés qui vont sauter. Et donc potentiellement, et je dis potentiellement parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Oui, mais moi je fais comme ça et mon allaitement va très bien. » Oui, oui, j'ai dit potentiellement. Ça ne veut pas dire que c'est des généralités. Mais quand même, majorité. Eh bien, effectivement, il a plus tellement envie de téter, et du coup, ça fait sauter des tétés. Donc, qui dit moins de tétés dit donc moins de succion, moins de stimulation, et donc moins de production, moins de lactation. C'est QFD en fait. Alors que si on fait téter son bébé avant, je vous rappelle qu'il faut juste 20 minutes, hein, 20 à 30 minutes pour digérer le lait maternel, donc le lait humain. Donc en gros, c'est l'apéro les gars. On se fait un petit apéro, on fait la tétée de l'apéro, le temps qu'on prépare à manger, ce sera digéré, on peut donner quelques aliments solides, et puis voir en fin de repas si bébé a encore envie d'une petite tétée. Tranquille. Mais effectivement, si on se gave de gâteau apéro, en général, on n'a plus tellement faim après. Donc si on mange notre plat, on n'a plus tellement envie de notre dessert après. Donc si on mange notre petite diversification, on n'a plus tellement envie d'une tétée après. C'est QFD, c'est tout. C'est ce que montre une nouvelle étude de l'université d'Uppsala et de l'université de Sofia Emmet, à laquelle ont participé les mères de 1251 nourrissons de toute la Suède.
près de la moitié des nourrissons ont reçu des dégustations à l'âge de 4 mois. Les recherches existantes ne soutiennent pas l'idée que l'introduction de dégustation précoce présente des avantages pour la santé de la mère ou de l'enfant. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y aurait pas forcément d'avantages à diversifier, parce que l'introduction de dégustation précoce, c'est ça, c'est la diversification. Déclare Eva Lotta Funkist, maître de conférence et sage-femme, l'une des chercheuses à l'origine de l'article. D'autre part, nous savons que l'allaitement présente de nombreux avantages pour la santé de l'enfant et de la mère. On ne va pas les refaire, si vous ne les connaissez pas. Vous avez quasiment plus de 300 vidéos maintenant sur la chaîne, donc faites-vous plaisir. Par exemple, l'enfant est protégé contre les infections pendant l'allaitement, et la mère et l'enfant ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous rappelle que vous avez au jour d'aujourd'hui plus de 300 vidéos pour vous parler des bienfaits de l'allaitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les piocher. Depuis 2011, l'Agence nationale suédoise de l'alimentation a informé les parents qu'ils peuvent introduire de petites dégustations, commencer la diversification en gros, pour les nourrissons à partir de 4 mois. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, en revanche, recommande l'allaitement exclusif pendant 6 mois et la poursuite de l'allaitement pendant au moins 2 ans ou plus. Ah ben pour une fois qu'un article donne les recommandations entières de l'OMS, ça me fait plaisir. Ces recommandations s'appliquent à tous les pays du monde. Hein. On le connaît, le pédiatre ou l'oncle Georges qui va vous dire « Oui, non, mais ça c'est pour les pays d'Afrique, c'est pour les pays pauvres. » Bon, hein. Donc c'est pour tous les pays du monde, y compris la Suède. L'une des raisons étant qu'il a été scientifiquement confirmé que l'allaitement a des effets positifs majeurs sur la santé des femmes et des enfants. Le lait humain contient des substances qui protègent l'enfant contre les infections, telles que la pneumonie ou les infections des voies urinaires, pendant toute la durée de l'allaitement. Et ce sont que de maigres exemples comparés à tout ce que peut apporter l'allaitement aux parents et aux bébés. Hein. Le lait humain réduit également le risque que l'enfant soit affecté par les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète plus tard dans la vie. Oui, sachez que le lait humain est un facteur qui permet effectivement de prévenir l'obésité infantile et l'obésité à l'âge adulte. Les femmes qui allaitent ont moins de risques d'être touchées par des maladies cardiovasculaires, le cancer de l'ovaire, le cancer du sein et le diabète de type 2. Et encore une fois, c'est un petit éventail. Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université d'Uppsala et de l'Université de Sofia Emmet, publiée dans le journal international de l'allaitement maternel, a impliqué 1251 nourrissons de toute la Suède et leurs mères. Lorsque les mères ont répondu aux questions sur la nourriture de l'enfant au cours de la première année de vie, en remplissant des questionnaires, il est apparu qu'environ la moitié des enfants de l'étude, 48%, avaient reçu des dégustations dès le 4e mois, donc avaient reçu une diversification dès 4 mois. Plus tôt les nourrissons ont commencé par des petites dégustations, donc une diversification, plutôt ils ont mangé de grandes quantités d'aliments solides. Ah ouais, quand c'est bon, on y va les gars. Cela a conduit à son tour à un arrêt plus précoce de l'allaitement et à une durée d'allaitement plus courte pour ces enfants. Encore une fois, là, ce qui n'est pas dit, c'est comment les mères ont été informées sur la possibilité de continuer l'allaitement en plus de la diversification. Est-ce que des informations ont été données à ses parents? Est-ce qu'ils ont su comment jongler avec les deux? Je ne sais pas si ça a été fait. Donc vous voyez, il manque quand même des petites infos dans cette étude. Voilà. Où est-ce qu'on les a laissées à la one again? On verra bien ce qui se passe. Voilà, il y a eu une diversification à 4 mois. On n'a pas donné forcément d'informations aux parents. On leur a pas dit comment mener les deux. Voilà, donc on ne sait pas. Des études antérieures ont montré que presque toutes les femmes disent vouloir allaiter leur enfant. Les conseils contradictoires de l'OMS et de l'Agence nationale suédoise de l'alimentation et les recommandations non étayées par des preuves telles que les petites dégustations, donc la diversification, rendent plus difficile pour les mères qui souhaitent allaiter de trouver un soutien pour le faire et seuls 10% des enfants en Suède sont entièrement allaités pendant 6 mois. Donc, on est d'accord qu'il y a dans la tête des parents, il y a un conflit entre on nous recommande un truc d'un côté et on nous recommande un truc de l'autre et je ne sais pas quoi choisir parce que je ne suis pas informée de manière éclairée. Problématique à laquelle
j'ai essayé de vous apporter de l'aide avec l'application À pas de mots allaitement. Parce que c'est exactement ce genre de situation que j'aimerais que les parents cessent de vivre en permanence. Qu'ils arrêtent de se poser une multitude de questions parce que les faits sont les faits et qu'ils sont très simples. Même si on voulait commencer une diversification à 4 mois, même si on voulait le faire, il y a simplement c'est simplement une question de comment mener l'allaitement avec la diversification pour que les deux collent ensemble. Et c'est possible. Je vous rappelle que j'allaite encore ma fille qui a 6 ans et elle est largement diversifiée. Donc c'est possible. Maintenant, encore faut-il avoir accès aux infos, encore faut-il qu'elles soient données de manière objective, sans conflit d'intérêts, etc., etc. Tout ce que je vous propose dans l'appli en fait. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux. L'Organisation des Nations Unies, ONU, déclare que l'allaitement maternel garantit que l'enfant peut être nourri en toute sécurité en cas de guerre ou de crise, comme une panne d'approvisionnement énergétique ou une pénurie d'aliments pour bébé. Donc aliments pour bébé, il parle de PCN. Effectivement, on a vu une augmentation de l'allaitement quand il y a eu en 2022 des pénuries de lait infantile, je crois que c'était aux États-Unis. Il me semble que nous aussi, on en a subi une il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et on a vu un petit pic effectivement de redémarrage d'allaitement. Ben oui, mais quand t'as pas, entre guillemets, quand t'as pas le choix, pour le coup, entre guillemets, quand t'as pas le choix, bah tu sais que t'as quand même quelque chose pour nourrir ton enfant. Donc forcément, ben tu vas le faire. Personne ne laisse mourir de faim son enfant, on est d'accord. Des recherches antérieures montrent que plus de vies de femmes que de vies de nourrissons seraient sauvées dans les pays occidentaux en suivant les recommandations d'allaitement complet pendant 6 mois. Donc là, il nous donne l'étude qui en parle. Ok, j'irai voir cette étude parce que je me dis, tiens, plus de vies de femmes que de vies de nourrissons. Ok, mais pourquoi? J'irai voir. Pour cette raison, il est d'une importance vitale que les autorités publiques suédoises aient des recommandations qui promeuvent l'allaitement et soient conformes aux recommandations de l'OMS. Sinon, le risque est que les mères arrêtent d'allaiter plus tôt et que la mère et l'enfant soient plus à risque de conséquences néfastes pour la santé, déclare Funkist. Donc la personne qui avait donné qui avait parlé de l'étude, la sage-femme qui faisait partie de l'équipe de l'étude. Ouh là là, j'ai pas réussi. Ok, mais effectivement, on râle pas mal sur les recommandations de la France, mais visiblement, nos amis suédois ne semblent pas en reste. Il semble que l'on ne soit pas les seuls à pas tout bien faire comme qu'il faudrait vraiment bien. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais très curieuse de savoir à quel âge vous avez commencé la diversification de vos enfants. Est-ce que ça a finalement entraîné un arrêt de l'allaitement? Ou est-ce que finalement vous avez réussi à jongler entre les deux? Comment vous avez réussi à faire? Est-ce que vous vous êtes fait confiance? Est-ce que vous avez été chercher des informations? Est-ce que vous avez rencontré une consultante IBCLC? Est-ce que vous étiez déjà sur l'application et qu'en fait vous aviez toutes les infos parce que vous me suivez depuis longtemps? La meuf qui s'envoie des fleurs toute seule. Bref, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Je serais vraiment très intéressée de savoir comment ça s'est passé chez vous. Chez nous, ça a été alors complexe pour Mochi dans un sens où nous avons perdu le papa de l'amoureux quand Mochi avait 5 mois et demi, d'une maladie où l'entourage a dû aussi prendre un traitement médical, ce qui fait que moi, on m'a dit que clairement, il fallait que j'arrête d'allaiter pour prendre mon traitement et parce que Mochi avait une version pour enfants. J'avais quand même appelé l'ARS à l'époque pour être sûre et l'ARS m'avait répondu la même chose. Je ne connaissais pas le CRAT et fatale erreur, je ne peux pas m'en vouloir, le passé et le passé. Mais si j'avais connu le CRAT, j'aurais tout simplement continué à allaiter, j'aurais pris mon traitement et effectivement comme il passait de façon non dangereuse dans le lait, et bien en fait Mochi aurait eu sa dose via mon lait tout simplement. Sauf que bon, quand vous êtes pris dans le deuil, quand c'est des situations comme ça d'urgence, quand c'est des situations qui font peur, où il y a beaucoup d'émotions, on n'a pas toujours les idées très très claires. Donc, Mochi a commencé les petits pots industriels. Parce que clairement, en période de deuil, t'as pas trop la tête à ça. À 5 mois et demi, on a dû aller chercher un PCN dans une pharmacie de garde qui à l'époque ne correspondait pas du tout aux critères de lait infantile parce qu'on s'était posé la question quand j'étais enceinte et vraiment on avait dit voilà, si on doit donner un lait infantile, il doit répondre à tel et tel et tel critère. Donc comment vous dire que là j'avais l'estomac déjà en vrac, enfin déjà psychologiquement on n'était pas bien, mais alors moi j'avais l'estomac en vrac.
Donc j'ai connu les PCN pour mon enfant, j'ai connu la diversification précoce. Ça n'a pas pour autant arrêté mon allaitement puisque j'ai eu du soutien. Et c'est là toute la différence, c'est que pendant toute cette période, j'ai eu du soutien d'une femme de mon entourage qui a allaité longtemps, anthropologiquement. Moi, je préfère largement ce terme. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous conseille la vidéo qui est sur le compte, sur la chaîne, pour comprendre pourquoi je parle d'allaitement anthropologique, et qui m'a vraiment soutenue. J'ai exprimé mon lait durant une semaine. Le traitement, c'était une semaine. J'ai exprimé mon lait pendant une semaine. Je l'ai jeté dans le lavabo. J'en chialais ma race. Mais j'ai maintenu ma lactation. Finalement, Mochi ne buvait que histoire de survivre, ne mangeait qu'histoire de survivre. En gros, sur un biberon, il devait boire, si vous regardez pas l'écran, c'est le moment, il devait boire ça et il devait manger 4 cuillères de purée, quoi, sur toute la journée. Donc il s'est mis en mode survie. C'est-à-dire que clairement, ça l'intéressait pas du tout. Quand il a pu reprendre, par contre, laissez tomber. Hein. C'est-à-dire que j'ai passé une semaine clouée quasiment au lit à faire tété. Voilà. Et à la suite de ça, forcément, il a commencé par contre à être un peu plus intéressé à ce qu'il y avait dans nos assiettes, etc. Et en fin de compte, à l'époque, c'était il y a 8 ans, hein, la team, hein, c'était il y a 8 ans. Donc on a commencé par les purées, mais on voyait que ça ne l'enchantait pas, on voyait qu'il voulait faire tout seul, donc j'ai essayé de liquéfier les purées pour qu'il puisse les boire dans un verre comme de la soupe. Ok, ça a commencé à le faire, mais en fait ça lui plaisait pas trop, et en fait on a commencé à se renseigner sur la DME, diversification menée par l'enfant. À l'époque il n'existait qu'un seul site québécois, c'était pas du tout comme aujourd'hui où vous trouvez plein d'infos, et en fait on a commencé comme ça, et on a vu que là ouais ça topait super bien, donc il avait quasiment 6 mois, peut-être presque 7 mois quand on a commencé. Mais bon, pas un grand affolé de la nourriture quand même. Hein. C'était vraiment le lait en priorité, le tété en priorité. Et finalement, il a toujours tété en priorité et accompagné cet été de quelques petits agréments à côté, avocats, concombres, carottes, tout ce que vous voulez. Mais c'était pas son kiff, quoi. Pour Gaufrette, on a vraiment attendu, je crois qu'elle a été diversifiée vers 7 mois, on a vraiment attendu qu'elle se tienne assise, on a vraiment attendu qu'elle soit curieuse, on a vraiment attendu qu'elle nous signifie qu'elle était prête, et elle, ça a été de la DME immédiatement. Alors, ma Gaufrette, elle mange pour une équipe de rugby, et elle tète pour 2 équipes de rugby. Donc, elle a jamais abandonné Tétou. D'ailleurs, à 6 ans, elle est syndiquée. Elle me dit que clairement, elle n'a pas envie d'arrêter. Nous sommes en négociation, hein, vraiment. Et elle a jamais lâché le sein. Ça a toujours été tété d'abord et ensuite je mange. Et en fait, toute seule, on n'a rien eu à gérer, quoi. Donc voilà un petit peu pour nous de notre côté. Écoutez, j'ai hâte de lire vos retours et vos expériences. Sur ce, en attendant de vous lire, eh bien moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée née. Ceux et celles qui ont l'application savent pourquoi je dis ça. Et puis ma foi, je vous dis à demain. Allez, ciao!